Bon, on y est. J'ai récupéré la culasse. Donc au final, je pensais qu'il y avait deux soupapes d'admission, enfin deux soupapes d'échappement, deux soupapes d'admission mortes. Mais en fait, il s'avère qu'il y en a une cinquième soupape d'échappement qui est là. Donc il y a ces deux-là qui sont neuves, celle-ci, ces deux-là. Donc elles sont étanches. Celle-ci et celle-ci sont étanches, elles portent bien sur les sièges. Donc il n'y a pas eu besoin de rodage de soupape à faire. Il m'a tout remonté. Donc ça c'est bon. On va passer maintenant sur le joint de culasse. Le joint de culasse. On va remonter ça tout de suite. On va faire un coup de propre sur le plan de joint. Et puis là aussi faire un coup de propre partout là, que ça soit nickel. Et ensuite on va serrer ça et après le reste. Hein. Bon bah voilà, serrage de la culasse terminé. Donc oui, dans la première vidéo j'ai fait ça en 2 passes et dans celle-ci j'ai fait en 3 passes. En 3 passes pourquoi? Parce que Volkswagen demande de faire ça en 3 passes. J'ai confirmation. Et de toute manière quand tu serres en 2 passes, franchement, tu forces à peine sur la clé. Hein, c'est limite sous-serré. Et en fait, même à la troisième passe, tu pourrais faire au moins 2 passes à 90 sans forcer. Hein, enfin sans forcer. Sans que ça force très fort. Donc, on repose les arbres à cam. On va reposer les arbres à cam. On va serrer le cache, le couvre culasse. Et puis après on va vidanger le moteur, retourner ça. Retourner ça. Et ensuite on va enlever la chaîne de pompe à huile avec le pignon. Et on va enlever le pignon de vilebrequin. Puis après on attendra que les pièces arrivent. Donc voilà. Bon, on va venir maintenant reposer le cache, le couvre culasse avec les arbres à cam là. Donc on vérifie toujours bien hein, que tous les linguets soient bien sur les soupapes. Il n'y en a pas un qui soit à côté. Donc on va venir poser ça. Bon bah voilà, hein, il est en train de s'égoutter tranquillement. Donc une fois que c'est fait, on va le retourner complètement, enlever le carter d'huile, enlever le pignon, et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Hein. On aurait bien avancé déjà, c'est bien. C'est bien, je suis content. Tout ce que j'espère c'est qu'après j'aurai pas d'autres soucis quoi.
Donc voilà le pignon. Tu vois, et ici il y a une micro clavette en fait. Donc est-ce que c'est pas ça qui a fait fusible quand ça a tapé? Clac, ça a cassé. Je sais pas, franchement, pas d'explication. J'ai aucune explication correcte. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Donc petite pause. Donc là le couple de serrage a bien été respecté cette fois-ci. Donc j'ai mis de la low-kit dans la vis, enfin sur le filet là, pour être sûr qu'elle se desserre pas. Là j'en ai mis aussi. Là maintenant on va faire le serrage 40 Nm plus 90 degrés. Là c'est 50 Nm plus 90 degrés, c'est ce que j'ai fait. Maintenant cette poulie là, ensuite tout sera remonté, enfin tout sera ok. On met un joint tout neuf et on remet le carter de distribution, la pompe à eau, on remonte tout ce qui est admission, échappement. Et puis voilà, le moteur sera prêt à être remonté dans le compartiment. Tac. Bon bah voilà, hein, ça touche pas. Hein. Donc on remonte le joint, le carter de distribution, un peu de pâte à joint en bas. Et puis voilà, hein, on va remonter après. Moi hors caméra, je vais monter tout ce qui est turbo, admission, tout ça.
Et une fois que le moteur est prêt à être remonté dans la voiture, bah, on remonte ça ensemble et on se le démarre ensemble. Bon bah petite mise à jour, hein. Donc j'ai passé énormément de temps à tout remonter, propre, nickel. Donc comment te dire, donc ouais, j'ai monté le turbo avec le catalyseur. Là j'ai même remis une patte, je ne savais pas où elle allait. Tu vois la petite patte noire que tu vois au fond là-bas, tac, ça là. Je sais pas où est-ce qu'elle allait et j'ai réfléchi parce que sur la voiture j'avais essayé de regarder où est-ce qu'elle allait, je ne le trouvais pas. Et là j'ai réfléchi pendant pas mal de temps et je me suis dit ah c'est vrai qu'elle va là, cette là. Donc ça c'est déjà bien, j'ai remis cette patte là parce que cette patte là en fait c'est en voyant la durée d'admission, enfin de suralimentation qui passe devant le moteur là. Et en fait celle qui sort d'ici là, tu vois, celle qui sort d'ici là, tac, qui passe vers le bas. Et en fait elle passe devant là, il y a bien se fixer avant d'aller au radiateur qui est là-bas. Et ensuite j'ai perdu beaucoup de temps à démonter toute la suralimentation pour voir s'il n'y avait pas de l'huile parce que sur la tête du piston c'est pas normal qu'il y avait du noir comme ça, même l'essence pourrie je pense pas que ça soit noir comme ça, ou marron plutôt, c'était plutôt marron. Et en fait j'ai tout démonté, donc ça j'avais déjà nettoyé cette partie là, c'était propre, l'admission c'était propre. Tac, attends, la pile d'admission là, ici là, noir, c'était propre. Là il y a un coude qui va jusqu'au boîtier papillon ici, ça j'ai démonté, j'ai nettoyé devant et derrière, c'était propre. Bon il y avait un tout petit peu de saleté là dedans mais c'était pas, il n'y avait pas d'huile. Par contre, donc là tu as le compresseur, et derrière tu as en fait quand ton compresseur il tourne, tu envoies de l'air dans un truc derrière, enfin dans une admission en fait compte, et ça passe là, et ça va dans cette admission là. Donc là-dedans tu as un deuxième, là ici c'est un deuxième boîtier papillon ça, j'ai nettoyé. Et en fait là tu vois, cette partie là, j'avais pas fait gaffe, en fait cette partie là, ça c'est des caches, donc tu les enlèves et là tu as 4 vis, tac, tac, ici là tu as une, deux, de l'autre côté 3, 4. En fait ça fait une double paroi, donc si tu préfères tu as la première paroi que tu vois là, donc ça c'est juste un cache, mais derrière tu as une paroi, et à l'intérieur tu as une deuxième paroi mais il y a des trous dedans. Et en fait du coup il y avait de l'huile qui était au fond de ça. Donc ça là, c'est juste cette partie là, juste ça là, le coude là que tu vois là. 2 heures pour le nettoyer, pour plus qu'il y ait une goutte de noir. Donc bon ça va. Ça c'est fait, j'ai remis tout, j'ai repassé tout le faisceau comme il devait passer, tout la mat d'urite que tu vois là, tout ça c'est repassé correctement. Là j'ai pas repassé encore le reniflard plus les bougies, tout ça j'ai pas tout remonté, je vais réamorcer le moteur en nuit encore une fois quand il sera dedans. Il va falloir que je redémonte ça, il va falloir que je redémonte ça, tu vois l'espace qu'il y a là, juste pour mettre cette petite durite là. Donc tu vois ça passe pas du tout, impossible. Non, il va falloir que je redémonte cette petite durite là, j'avais complètement zappé. Donc ça c'est pas grave, hein, il y a juste à tirer sur le tuyau qui est là. Et hop, enlever les 4 vis, il y a une vis là, il y en a une que j'ai pas remise là exprès, et puis il y en a deux autres quelque part là. On va démonter ça pour laisser passer la durite. Et puis ça devient bon, hein. Ça devient bon, on va pouvoir le rejeter dedans rapidement ce moteur. Là j'ai remis ça aussi. Là il va y avoir la durite de celle-ci, tac, celle-ci. Donc tu vois que le voile, j'avais tout nettoyé, c'était comme ça quoi, tu vois, bien propre. Donc celle-ci vient là. Voilà.
Ensuite il va aussi, il va falloir que je remette la pompe à eau aussi là. Bon voilà les amis, nous on se retrouve au moment de mettre le moteur dans la voiture. Allez go. Bon les petits gars, voilà, moteur remonté, donc je t'ai passé la phase où je mets la chef, tout ça, hein, s'en fiche. Donc voilà, là le moteur est intégralement remonté sauf les bougies, hein, parce que je vais le réamorcer quand même en huile, hein, parce que j'ai enlevé le carter, c'est resté plusieurs jours assez goûté. Du coup j'ai tout remonté, hein, tous les capteurs, tous les faisceaux, tout. Là pour le moment non, parce qu'il va falloir que je remette les bougies, tout ça, il faut que je renlève tout ça. Mais sinon toutes les durées de surale, les courroies sont passées, les capteurs. Là j'ai remis la durée de surale avec les capteurs comme ils passent. J'avais passé un peu à l'arrache à départ parce que je me rappelais plus du tout. En fait il y a une barre derrière, là, derrière le catalyseur ici, il y a une barre. Et en fait qui permet de fixer la durée de surale grise que tu vois qui va jusqu'au turbo là. Et ça je me rappelais plus. C'est en mettant la durite que je me suis dit, ah, il y a une barre là, et en fait, celle-là, je me rappelais plus d'où est-ce qu'elle allait. Et en fait, tout vient se fixer dessus. Et les sondes lambda, tu vois, elle vient se fixer là, elle vient de se poser ici, là, tu vois. Là. Donc voilà, la boîte elle est branchée, tout est branché. Il manque plus qu'à mettre, tu vois, cette prise là à l'époque, corps raccordé, mais ça c'est pour l'injection ou l'allumage. Enfin, c'est plus pour l'allumage, je pense. Donc du coup, il me reste plus qu'à mettre une batterie. Et avant ça, là, je suis en train de démonter l'intérieur pour vidanger le réservoir, parce que je vais ouvrir je vais enlever la pompe à essence et vidanger le réservoir et puis vous faire voir un peu la couleur. Moi déjà l'essence ça sent pas bon, ça sent l'alcool un peu, tu sais, un peu l'alcool à 90 tu vois. Et en fait j'ai vu que j'ai démonté la durite d'arrivée là, ici là. La durite d'arrivée, celle que tu vois ici là, celle-là, tout de suite. J'ai démonté cette durite là, donc là il faut que je remette un petit collier là-dedans, tu vois, ici un petit collier. Et en fait là-dedans tu as un clapet anti-retour. Et en fait c'est l'alimentation. Et en fait quand j'ai enlevé cette durite là complètement, je l'ai secoué. L'essence était jaune, un peu comme du gasoil. Parce que normalement l'essence c'est jaunâtre mais très très léger quoi, tu vois. Et en fait je pense qu'elle a perdu toute sa capacité, cette essence. Donc du coup je vais vidanger le réservoir complet et aller mettre 20 litres de 95 là-dedans. Parce que oui c'est du 95, non mais 98 là-dedans c'est du 95. Only. Donc on va mettre du 95 comme le constructeur le demande, hein. C'est pas maintenant qu'on va s'amuser à faire n'importe quoi, à mettre de l'essence qui n'est pas adaptée. Donc là sur les 1,4 litre TSI comme ça c'est du 95 uniquement, il n'y a pas d'éthanol, non 95 uniquement. D'accord. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Bah allez, on va voir vite fait l'intérieur. Donc voilà, je suppose que la pompe à essence se trouve en dessous ici, à ce niveau là, donc il va falloir que j'enlève les espèces de petites barres ici, il y a des écrous là, je sais pas à quoi ça sert exactement ça. Et ensuite enlever les garnitures là pour soulever la moquette pour pouvoir accéder à la pompe à essence. D'ailleurs Christophe, je suppose que tu vas voir cette vidéo. Attends, tac. Je suppose que tu vas voir cette vidéo, j'ai trouvé ça sous tes sièges. 1 €. Donc bah, ils sont à toi, hein. Je vais te les mettre dans le vide-poche. Et voilà, bon bah je vous reprends quand je serai en train de pomper le vieux carburant. Et alors les gars, voilà, j'ai enlevé le... Donc voilà, j'ai dû enlever toute l'espèce de moquette là, avec les sièges. Regardez-moi la couleur de l'essence. 95 ou 98, je sais pas ce qui a été mis dedans, pardon. Mais là j'ai un bidon de 95 là que je suis allé chercher. Et je vais te faire voir la couleur. Donc tu vois comment c'est jaune, hein. C'est vraiment bizarre. L'essence. Et puis même ça sent pas ça sent l'essence parce qu'on reconnaît que ça sent l'essence, mais ça sent l'alcool, ça sent très très fort, ça pue en fait. Alors que l'essence, j'aime bien l'odeur, tu vois. Alors tac, quand je repose ça pue. Et je vais te faire voir. Donc voilà, tac, le bouton il est là. Donc je vais te faire voir de l'essence propre en 95 la différence. Donc tu vois, bidon propre, pour que tu vois la différence de couleur. Là je vais verser directement dans mon bidon dedans. Donc ça c'est du 95. Pas tout gaspiller. Voilà la lumière. Tu vois, il est un peu jaune mais c'est tout quoi, enfin il est un peu jauni. Tandis que tu vois ça n'a rien à... Et puis ça sent vraiment l'essence quoi. Tu vois ce qu'il y a là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le réservoir. Donc, je vais reposer ça propre parce que... On met dedans quand même, je vais pas le gaspiller.
Donc voilà, je pense que l'essence de dedans là, je pense que je vais la garder pour l'essence de nettoyage. Parce que ça peut être nettoyé. Ouais, tu vois la différence quand même. Donc voilà, je sors ça. Moi je vais, en plus il y a les 3-4 durées à avoir je crois. Je sors ça, je pompe tout et ensuite on se retrouve après. Bon voilà, j'ai tout nettoyé. Ça c'est tout propre à l'intérieur. Bon, je vais pas te mettre la caméra dedans parce que c'est voilà, c'est propre. Donc là j'ai un bidon d'essence nickel. Puis on va transvider ça, puis après on va faire le premier démarrage. Donc t'as vu la différence un peu? Là c'est complètement transparent. C'est pas jaune, tu vois. C'est clair là-bas? Appuie sur le coup. C'est carrément transparent comme de l'eau quoi. Donc l'essence était bien pourrie ça. Donc déjà, je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour le démarrage. Au moins j'ai repris de l'huile avec la bonne norme. Parce que je voulais absolument mettre une huile basique toute pourrie pour faire le rodage. Mais je vais mettre de l'huile propre quand même dedans. Là, je mets toutes les chances de mon côté sur ce moteur. Bon, c'est pas sans dire que je suis stressé cette fois-ci. Enfin, la dernière fois aussi, mais encore plus maintenant. Le plus. Donc ça je vais l'isoler avec un chiffon. Je vais isoler avec un chiffon. Si ça vient toucher la carrosserie, ça ferait des étincelles. Voilà, comme ça c'est rien qui touche. La masse elle est où? La masse elle est là-bas. Ah ça je l'ai pas fixé par contre. Faut que je la serre vite fait. Le moins. Aïe. Ça me stresse. Voilà. Ça fait pas. Donc le démarreur est branché, tout est branché. J'ai rien oublié. Ça c'est bon. Alors attends. La George. De toute façon là, il n'y a pas de bougie, ça risque pas de démarrer. On amorce en huile. Enlève bien tout parce qu'on sait jamais si ça part, regarde ta bombe, elle tombe dans le moteur ou quoi. Faut nettoie un peu là. Bon, faut brancher de prise là. Croisez les doigts. Bon, et bien après ce premier démarrage, j'ai continué à faire le montage. J'ai mis ces petites durites là. Mettre un peu de lumière quand même. Voilà. La tôle de protection là. Là, je vais devoir retrouver des vis. C'est embêtant parce que ça sera pas celle d'origine. Mais quand la voiture est arrivée, cette protection était dans le coffre. J'ai pas retrouvé les vis. Donc j'ai remis la durite d'ossural là ici. J'ai mis la petite vis évidemment. J'ai mis toutes les durites pour les wasgates du turbo. Dans les focus. Là j'ai remis la bride également. Puis voilà, on a rattaché tout ce qu'il fallait au niveau du kata. Démarreur bien vissé. Toutes les prises dans leurs encoches. La face avant. Donc j'ai démonté les radiateurs un par un.
et que je les ai soufflés pour enlever l'éventuelle poussière qu'il pouvait y avoir dedans et puis ce qui pouvait faire un mauvais refroidissement. Donc là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Oui, bah je vais falloir que je monte le vase d'expansion qui est ici, enfin qui est pas là, mais tu vois, il se retrouve ici. Ils mettent un peu de liquide refroidissement quand même. Ensuite, passer en dessous, rattacher le support moteur inférieur comme il faut, parce que je l'ai pas serré, je l'ai juste mis comme ça. Mettre toutes les durites de Sural en dessous, mettre la durite de radiateur, mais celle qui est inférieure, et avec toutes les connectiques dessus. Il y a plusieurs prises qui vont dessus. Là, la prise pour l'ouverture de capot ici, tac. Je vais brancher les tuyaux de clim à rebrancher. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vous reprends. Je vais installer les phares tranquillement. Mettre les phares, le pare-choc, liquide refroidissement, puis après on va pouvoir sortir ça. Ah si, il va falloir que je mette la grande tôle qui vient ici là au fond. Voilà, la grande tôle qui vient ici pour cacher tout le faisceau électrique. Et puis voilà, après il va me rester le bac à batterie, le filtre à air. Nettoyer la durite qui est là, parce que tu vois elle est toute pleine d'huile encore. Donc nettoyer la durite de filtre à air. Ah, le filtre à air j'en ai pas. Mince. Au pire je le soufflerai juste pour l'essai. Et j'irai en racheter un propre parce que c'est le but. Hein. Ah oui, avant j'oublie, tu vois la petite boule là du sélecteur de vitesse. Mais il faut que je la reclipse dessus et que je remette la graffe pour éviter que le câble s'en aille. Bon, le focus aujourd'hui il veut pas coopérer. Hein. Donc voilà les petits gars. La mise à jour du Touran. Puis après on passera un petit coup de balise, voir les défauts qu'il y avait de base. Ça c'est un truc que j'ai pas fait, de regarder les défauts qu'il y avait de base. Donc allez, c'est parti. Hein. Bon voilà, petite mise à jour. Hein. La face avant est bien montée. Donc pas évident de retrouver toutes les vis. Enfin l'emplacement de toutes les vis, mais bon ça tombe sous le sens. Voilà, quand tu comptes les 1, 2, 3, 4 et 5. Tu vois bien qu'il y en a 10 comme ça, donc du coup, tu t'y retrouves. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter le pare-choc. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter le pare-choc. Donc tout est raccordé, les tuyaux, tout ça. Ensuite, à partir de là, je vais monter la batterie dedans, monter le boîtier de filtrage, parce qu'il faut que je monte la batterie avant. Parce qu'il y a une petite bride en bas qui tient la batterie, il faut que je la mette avant. Ensuite le boîtier de filtrage avec la durite. L'absorbeur de choc là, qui vient devant la traverse ici. Le pare-choc. Et brancher les anti-brouillards, les détecteurs de collision. Et puis ça sera tout. Ça sera tout. Ensuite, j'ai pas mis le bocal de liquide de refroidissement là. Je vais le mettre, il va falloir que je fixe ça aussi là, la goulotte de lave-glace. Et puis voilà, ça sera tout. Hein. Ça sera tout. On arrive à la fin du projet. Enfin, j'espère en tout cas. Ah oui, j'ai aussi remis ça là. Donc j'ai trouvé des vis qui pouvaient aller. Des vis qui ressemblent à celles d'origine. Avec les écrous et tout. Donc voilà, je vais refaire le niveau d'huile aussi. Et puis on sera bon. Bon bah voilà, hein. Finito, maintenant il ne reste plus qu'à faire un essai, voir s'il n'y a pas de fuite d'eau. Donc là déjà, tu vois, j'ai mis le liquide de refroidissement dans le bocal, il n'a pas redescendu depuis. Donc j'ai mis un bon 5 litres déjà. Donc à mon avis quand ça va se purger, il va falloir que je remette au moins 2 litres. Parce que le moteur est vide de chez vide, plus aucune durite n'a de liquide. Donc tout est fixé, Là le seul truc qui me manque, que je retrouve pas, et que j'ai vu pendant des semaines et des semaines et des semaines, et quand je décide de le monter, je sais pas où il est passé. Pourtant il était juste à côté de moi, j'arrêtais pas de le voir. Hein. C'est la fixation de la batterie, la petite patte, donc ça c'est pas grave. Je vais me débrouiller pour en avoir une, ça c'est... Toutes les Volkswagen en ont une. Donc je vais voir avec un pote s'il a pas ça dans son stock, enfin dans son bourbier là. S'il peut me dépanner d'une fixation. Sinon tout est monté, hein, tout est fait. Là le cache moteur je le remets pas, le cache en dessous je le mets pas si jamais il y a une fuite. Là de toute manière demain je vais aller essayer ça. Je vais essayer ça. Je le remettrai sur le pont voir s'il n'y a pas une fuite d'huile. Ça c'est ma hantise ça.
Encore sur un TD qui a une fuite d'huile, bon bah voilà, mais là là-dessus une fuite d'huile, non, c'est pas envisageable, on va dire. De manière, il n'y a pas de raison. Tous les joints sont neufs, tout est neuf. Donc voilà les petits gars. On se retrouve pour l'essai routier. Ah oui tiens, je vais charger la batterie toute la nuit là. On se retrouve pour l'essai routier, puis voilà quoi. On partira sur la conclusion de cette grande série de vidéos. Les petits gars, nouvelle mise à jour. Hein. Donc il est là, il est terminé. Donc j'ai fait une petite story Insta, là j'ai pas filmé avec ma caméra là. J'ai fait une story, le moteur démarré. J'attendais qu'il soit à sa température de fonctionnement pour aller effectuer un essai. Donc tu vois, il faut que je remette un peu de liquide parce qu'il est bien descendu. Donc la purge elle s'est faite correctement. Et je fais ma petite story Insta. Je coupe le téléphone, enfin je coupe la story, je la mets en ligne. Et là le moteur s'éteint tout seul. Comme si tu prenais la clé, hop, tu tournais. Voilà, salut, au revoir. Donc j'ai cherché. Donc j'ai passé la valise dans un premier temps, ça me marquait raté d'allumage, raté de combustion sur les cylindres 1, 2, 3, 4. Et donc j'efface tout ça, j'essaie de redémarrer pour avoir un défaut. Et là j'essaie de démarrer et ça me marque capteur de pression de carburant. Donc celui-ci là, qui est sur la pompe de pression. Court-circuit à la masse, ou je sais plus exactement ce qu'il y avait. Je sais plus ce qu'il y avait exactement. Donc il est possibilité, c'est que vu que le filtre à essence il a au moins 3 ans, si ce n'est plus, parce que moi la voiture elle n'a pas tourné depuis 3 ans. Donc il a peut-être changé 1 an avant, peut-être qu'il a 4 ans, donc, et avec de l'essence pourrie. Mais quand je vous dis pourrie, vous avez vu dans la vidéo. Donc ça se trouve il est colmaté. Donc là je vais remplacer le filtre à essence. Je vais mettre un filtre à air neuf. Là actuellement il n'y a pas de filtre à air là-dedans là. Parce qu'il est pourri l'autre. Donc voilà. Je vais aussi remplacer ce capteur que j'ai ici à l'atelier par une occasion qui fonctionnait, qui fonctionne d'ailleurs. Et puis voilà, on va voir, on va essayer de redémarrer ça. Et si ça démarre, tant mieux, je saurai ce que c'est. Maintenant, si ça démarre pas, là, il va falloir que je fouille. Parce que ce qui m'inquiète, moi, enfin ce qui m'inquiète, ce dont j'ai peur, c'est de devoir redémonter. Pour une connerie ou une autre. Et ouais. On va essayer de garder le moral parce que là, franchement, là, je commence à vraiment en avoir marre du moteur. Là, j'arrive à bout, on va dire. Donc, écoutez, dès que je vais récupérer les pièces là, on lève la voiture, on change le filtre à essence, on remplace cette pièce là, la petite pièce là, voir ce que ça donne, mettre un filtre à air propre, et puis voilà quoi. Reconnais-tu cette voiture ? Je démarre sur N. Ouais. Ça va ou quoi? Bien. SDF Motorsport, gros. Grave. Franchement, je te remercie, je te remercie, gars. Bon, ce gars est venu m'aider sur la recharge de panne du Touran TSI parce que c'est pas mon domaine du tout la recharge de panne. Moi, j'aime bien avoir les mains noires. Je démarre. Attends, sur N ça le fait? Ouais, N ça démarre, ouais, ça démarre. Vas-y. Le problème c'est qu'à froid on n'a pas les corrections de richesse qui sont affichées. Parce que ce sont des valeurs... Regarde, tu vois, tout est en échec. Ouais. Et là tu vois il tire le ralenti. Parce qu'avec l'autre capteur, il va se couper. Alors qu'avec l'autre capteur, il démarre pas, il démarre mais il se maintient un semblant de régime. 1002 par là. Voilà. Je tiens comme ça. En fait on n'a pas le choix que de le laisser chauffer un minimum, au moins pour avoir les corrections de richesse. Parce que là regarde, tant qu'il est pas... il est 10 degrés si tu veux que ça chauffe. Qu'est-ce que tu veux que ça affiche? Faudra peut-être que je mette un peu de pression quand même. Il est en dessous de menu. Mais vas-y. Tu veux que je le fasse ou sinon? Il est ton équipe de pression? Je l'ai plus. J'ai plus G12. T'en as mis beaucoup de G12? J'en ai mis 5 litres et demi. Enfin 5 litres j'en ai mis. Bah, tu peux mettre un petit peu d'eau, hein, pour mourir pour une goutte d'eau. Hein. Je vais en mettre. C'est bizarre, t'as vu que quand je l'accélère il tombe plutôt bien. Bah, le régime de ralenti c'est le plus courant, le papillon est fermé. Il y a 2 papillons là-dessus. Ouais. Bon, je reprends quand... hein.